Alors on se trouve ici sur le site de la plaine de Marteau, donc sur la commune de Montmélian. Bon, c'est un site qui fait 2,5 hectares, sur lequel on a actuellement 7 bâtiments. Un bâtiment d'habitation dans lequel on se trouve actuellement, un ancien bâtiment de bureau, un ancien atelier, une ancienne porcherie et le bâtiment principal qui est le bâtiment d'affinage des montagnes. Alors, quand on a acheté le site en 2019, il était plus occupé depuis une vingtaine d'années. Cependant, comme on avait toujours quand même du passage et notamment un peu d'activité, puisqu'il y a une personne qui fait un jardin à proximité, on a trouvé le site dans un état relativement bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'occupation illicite, de squat ou de gens qui auraient vandalisé les bâtiments. La demande de la commune, quand elle nous a fait acquérir ce bien, son projet derrière, c'est de faire construire par un promoteur des logements et des bureaux. Donc il y a un projet d'environ 200 logements et de bureaux sur le site. Et donc la collectivité, en plus de missionner le PFL pour l'acquisition, elle nous a missionné pour la démolition, le désamiantage bien entendu, et la dépollution de l'intégralité du site, des 2,5 hectares. Faisant les diagnostics, on constate malheureusement un spot de pollution quand même assez important à proximité du bâtiment atelier. Ce qu'on a constaté par contre d'intéressant sur le site, c'est à la fois un nombre important de matériaux ou équipements qui pourraient être potentiellement réutilisables, notamment des charpentes qui sont de très belle facture, et également un puits qui est situé dans le bâtiment de bureau, puits qu'on souhaite conserver dans le cadre de ce projet d'aménagement. On a intégré dans notre cahier des charges un certain nombre de dispositions visant à favoriser l'économie circulaire, le réemploi ou la réutilisation des matériaux. Alors ça s'est traduit par des prescriptions à destination des démolisseurs afin qu'ils puissent notamment déposer les parties de charpente qui sont intéressantes de la manière la plus soignée possible pour permettre ce réemploi et cette réutilisation. Donc on a par ailleurs un partenariat avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle les Chantiers Valoristes, qui eux viendront débiter ces charpentes en éléments qui pourront ensuite commercialiser, et le démolisseur aura à sa charge le transport de ces matériaux sur un site situé à Chambéry qui est une matériothèque sur laquelle il revend actuellement donc des matériaux de réemploi. Il est des deux côtés. D'un côté pour le démolisseur puisque ça lui évite d'avoir des déchets à traiter, déchets de bois, et de l'autre côté pour la matériothèque puisque ce bois qui est réutilisable constitue une ressource. Des châssis vitrés fixes qui pourraient être réemployés ou détournés pour réaliser par exemple des cloisons, donc qui seront démontés ces châssis. On a également dans le bâtiment d'habitation du parquet en chêne massif qui a déjà en partie été récupéré et qui continuera à être récupéré, notamment par un artisan qui fait qui est ébéniste, menuisier et qui fabrique des meubles. Il s'agit là de mettre en œuvre de manière encore plus forte un certain nombre de dispositions qu'on a déjà prises sur d'autres chantiers mais qui s'accélèrent sur cette opération-là. Les résultats ils sont
en cours, je dirais, mais ils sont surtout à venir, puisqu'on aura, on l'espère, une part importante des charpentes qui pourront être réemployées. Moi, j'espère vraiment qu'on ait au moins 50 à 60% des belles pièces de charpente qu'on pourra réemployer. Le dispositif que le PFL met en place, il consiste à essayer d'identifier en préalable les matériaux qui sont potentiellement réemployables et à les proposer à un pool d'artisans, d'entreprises qui se sont manifestés, qui ont manifesté leur intérêt pour l'économie circulaire. Et donc, pour pouvoir identifier ces matériaux et les proposer, on passe par une phase de diagnostic ressources que l'on réalise nous en interne. Et c'est la rédaction de fiches, fiches ressources, qui présentent chacun des matériaux dont on considère qu'ils sont potentiellement réemployables. C'est vraiment le point le plus important parce que c'est là qu'on va susciter l'intérêt des entreprises. Si on passe à côté de choses qui sont potentiellement intéressantes, eh bien évidemment, on n'aura pas forcément d'entreprise pour les récupérer. Donc, c'est assez chronophage puisqu'il faut essayer de décrire le plus précisément possible ces matériaux, essayer de les caractériser de manière technique puisqu'on s'adresse à des professionnels. Donc, c'est une difficulté pour nous, mais on s'y attelle et c'est vrai que je dirais que pour moi, le problème principal, il réside dans cette phase de diagnostic ressources.